Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. Jésus donna cet ordre à ses disciples de ne point s'éloigner de Jérusalem, et espérant ce don qu'a fait son Père à leur endroit. Et donc, voilà ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Amis téléspectateurs, si vous nous recevez, sachez que d'où vous êtes, vous faites partie de nos préférés. Bonjour et bienvenue sur votre émission, c'est les Actus. C'est Actu, cette émission qui nous plonge dans les actualités de l'Église du christianisme céleste. Et pour le moment, c'est la Pentecôte. Ça parle Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Ça va passer autour d'un thème, le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour débattre de ce thème, nous avons deux invités à qui nous demandons de se présenter. Veuillez vous présenter devant aux téléspectateurs. Je suis Boris Madozonon, chrétien, non pas religieux, de la congrégation du christianisme céleste. C'est-à-dire que je suis l'un des disciples du prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Rochefort, celui par qui l'Église du christianisme céleste est descendue sur terre. Vous avez oublié de partager avec les téléspectateurs votre paroisse de provenance. Ma paroisse de provenance, elle est la paroisse de Apakpa Zoboma, dont le chargé le vénérable suprême évangéliste Germain Botan. Ça fait plaisir. Mais je suis beaucoup plus aussi à la paroisse Eau-de-Vie, située juste derrière la maison Toyota au carrefour Sikato. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Soyez les bienvenus. Le plaisir est partagé. Merci, papa. C'est vrai que moi, je vous connais, mais les téléspectateurs, il y a une bonne partie qui voudra aussi vous connaître. Je rends grâce et je loue le Seigneur Tout-Puissant qui nous a permis d'être encore vivants sur la terre des vivants. Ici, c'est le vénérable suprême évangéliste Victorien Chépin Solé, et chargé de la paroisse SB Georges Chopassi à Goudou. Ok. Je crois que le thème qui nous réunit ce soir est d'une importance capitale. Oui. Et nous prions déjà le Saint-Esprit de Dieu qui est lumière et vie, oui, de nous assister pour sa gloire. Évidemment qu'il va nous assister. Merci beaucoup à papa. Bienvenue à nous sur ce plateau. Je vous remercie. Je suis dans la joie d'être toujours avec vous. Oui. On parle de la Bible, des Saintes Écritures, surtout des événements. Notre église là, une cherche. Voilà ce qui nous réunit. Et quand on parle de Pentecôte, qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Je commence par devant Boris. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la Pentecôte? La Pentecôte pour nous autres, c'est le jour où la promesse du Seigneur Jésus-Christ à l'endroit de ses disciples et de tous ceux qui sont appelés, qui doivent venir de très loin, comme nous autres qui ne sommes pas juifs. C'est le jour où cette promesse s'est accomplie. C'est ce jour qui est appelé Pentecôte. Voilà un peu ce que je peux dire, le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Papa, c'est tellement que vous avez un complément. Oui, nous avons un complément puisque pour le profane, le mécréant, eux se disent c'est une fête qui célèbre sans connaître les tenants ni les aboutissants. Et néanmoins, pour nous qui sommes disciples du Christ, c'est un événement top qui a eu lieu, qui aujourd'hui devient une célébrité pour chacun d'entre nous dans l'Église. Et la Pentecôte, comme on le dit, elle se retrouve 50 jours, 52 jours pratiquement après la glorieuse résurrection de Jésus qui est célébrée lors de la Pâque. Donc déjà, est-ce qu'on peut classer la Pentecôte dans l'ordre des célébrations ou des commémorations? Pour nous autres, c'est une célébration à travers laquelle nous commémorons la première descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, sur les disciples du Seigneur Jésus-Christ.
Parce que si nous parlons de commémoration, c'est un peu comme si l'événement s'est produit et ne se reproduit plus du tout. Ok. C'est à l'exemple de la mort du Seigneur Jésus-Christ, Qui ne sera plus. la Pâque que nous commémorons chaque année, suivant ces instructions données. Mais ici, Ça il se y a renouvelle. l'effusion qui se produit tout le temps et beaucoup plus 50 jours 50 encore après la Pâque de nos jours. Et donc, nous pensons que c'est une célébration à travers laquelle nous commémorons la première descente, la première venue de l'Esprit De Saint l'Esprit Saint, sur les apôtres. les apôtres. Papa, vous avez un complément? Oui, il y a un cheminement qu'il faut adopter puisque 40 jours après la glorieuse résurrection de Christ, il a conduit ses disciples à Béthanie et c'est en faisant les dernières recommandations qu'il fut élevé. Mais bien avant cela, le maître leur disait, retournez à Jérusalem, regroupez-vous, ne vous éparpillez pas, tenez ferme dans la prière. Et là, il a déjà dit, je ne vous laisserai pas orphelins, vous enverrez l'esprit, le consolateur, l'esprit de vérité, puisqu'il reste encore des notions à leur donner. Et le temps faisant cruellement défaut, ils se sont retrouvés. Et ce jour, c'était effectivement l'apothéose. La promesse a été réalisée et elle a fait tache d'huile et le monde entier l'a retenue. Et de manière cyclique, nous la célébrons avec faste. Donc, si on doit retenir, est-ce une célébration ou une Non, c'est commémoration? la célébration. Vous Et rejoignez si on parle de commémoration, ça serait un anniversaire fictif 50. qui peut-être n'a aucun avantage pour nous. Donc, c'est une Oui, célébration. célébration. Alors, si vous devez nous expliquer la genèse de cette fête, d'où est-ce qu'elle est venue? Oui, elle existait déjà depuis l'Ancien Testament. La Pentecôte? C'est la Pentecôte. Quand nous lisons dans Exode 23, 14 à 17, ou bien Deutéronome 16, verset 16, il dit 3 fois par année, Ouais. il y a un certain nombre de fêtes que nous devons célébrer. Oui. Il dit la première, c'est la célébration des fêtes sans levain, Oui. qui fait office de la Pâque. Oui. Il y a la fête des semaines ou de la moisson, qui est la Pentecôte, et la fête des tabernacles, qui fait office de la naissance de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, pour le chrétien que nous sommes aujourd'hui, les grandes fêtes sont là, surtout pour l'église du christianisme céleste. Donc, la fête des semaines, La fête des semaines ou la fête des moissons, c'est effectivement, c'est ça qu'on appelle la Pentecôte aujourd'hui. Ah bon? Oui, c'est ça. Alors là, vous nous instruisez. Devant ces deux, vous avez un complément ou vous Il y a- abondez il y a- dans le même sens? Il n'y a rien à ajouter. C'est comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil. Même quand vous voyez dans le livre de Lévitique, dans son chapitre 23, à partir du verset 15, Oui. vous lirez que les enfants d'Israël devaient compter 7 semaines, qui fait 49 jours. Et le 50e jour, ils doivent apporter des semences et des récoltes pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Et cette fête existait déjà et elle était célébrée 50 jours après la Pâque. Après la Pâque. Et donc, si je prends, je reste toujours dans votre logique, est-ce que cela dit, puisque déjà à l'entame, vous avez dit, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Est-ce que les prophètes dans l'Ancien Testament, comme vous le dites, ont connu le Saint-Esprit? Oui, le Saint-Esprit, quand nous prenons même le livre de David, Les psaumes? Psaume, oui, dans son chapitre 51, à partir du verset 13, vous lirez « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Est-ce que ton Esprit Saint et le Saint-Esprit, pour vous, c'est la même chose? C'est la même chose. Ah bon? Seulement que dans l'ancien temps, l'Esprit Saint était sélectif et ponctuel. Ok. Même quand vous allez dans le livre de 1 Samuel 16, à partir du verset 13, quand vous allez voir ce qui s'est passé avec Saül, Dieu lui a retiré son esprit et un mauvais esprit est allé l'agiter. Est-ce là l'Esprit Saint qui a été retiré ou le Saint-Esprit? Parce qu'il y a une nuance, hein, si je me trompe. Non. Il n'y a pas de nuance. Il y a la nuance que vous pourriez faire. Ce sera entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Voilà.
Dites-nous, Vous parlez-nous-en. comprenez, Ouais. la nuance à faire, c'est peut-être entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est elle qui donne la vie. Ok. Vous comprenez? Ouais. Elle a toujours existé. Mais le Saint-Esprit, Ouais. qui a un autre rôle, certainement nous rentrerons dedans, que Dedans. ça joue, ou bien qui a un autre rôle qu'il joue quand il est avec ses prophètes. Il a un autre rôle qu'il joue. Mais de façon succincte, il faut retenir que l'Esprit Saint avait toujours existé. Et je viens de citer l'exemple de David qui disait ne me retire pas ton Esprit Saint. Seulement, il était ponctuel et sélectif. C'est ce que je peux dire. Ok, papa, je ne sais pas, le Saint-Esprit déjà, quand on parle du Saint-Esprit et l'Esprit Saint, pour beaucoup, le Saint-Esprit, c'est cet esprit, quand on le sanctifie, il devient saint, c'est déjà l'esprit que nous disposons, comme le devancier le dit, quand nous le sanctifions, il fait plutôt appel au Saint-Esprit. C'est la nuance que beaucoup font. Le devancier dit, il n'y a pas de nuance à faire, juste que l'autre est plus ponctuel. Je ne sais pas. Vous en dites quoi? Tout ce qui vient du Seigneur est saint. Ne nous compliquons pas l'existence de cet esprit-là. Allons voir d'abord Oui. dans Genèse chapitre 1, verset 2. Le Saint-Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Est-ce que c'était le Saint-Esprit? C'est bien. Ok. En réalité, quand nous parlons de la Sainte Trinité, c'est la même personne qui se rétablit sur ces trois formes selon la période. Selon la période. Et comme l'a dit mon frère, elle saisissait des individus, les utilisait pour des missions ponctuelles. Ok. Mais dans le Nouveau Testament, là, on est rempli du Saint-Esprit à plein temps. Ok. C'est ça la différence. Et aujourd'hui, on fait retour avec le Saint-Esprit qui nous suit, qui nous vivifie, qui est lumière, qui est consolateur et qui est la gloire du Jéhovah lui-même. C'est à nous de savoir l'accueillir, l'apprivoiser, la garder et en faire la mission pour laquelle elle est envoyée. Ok. Donc, si on doit comprendre votre logique, ça voudra dire que Adam, qui a failli dans cette mission qu'on lui a confiée dans le jardin d'Éden, il ne disposait pas, le Saint-Esprit n'était pas venu faire de lui une obéissance de façon ponctuelle. C'est ce qu'on doit comprendre. Il faut comprendre pour le cas d'Adam fait école. Qu'est-ce qui se passe? La nature a horreur du vide. Ok. Quand vous parlez de l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, il y a aussi notre esprit qui rôde. Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, quand vous ne rentrez pas dans les conditions requises, le Saint-Esprit va disparaître. Et là, l'ennemi juré va prendre place. Et pourtant, vous parlez de en plein temps tout à l'heure. Oui, j'ai dit dans l'ancien temps, ce n'était pas en plein temps. Oui, mais aujourd'hui également, ça se pose. Il y a des conditions requises. Quand on parle, par exemple, de la célébration de la Pentecôte, ça signifie quoi? Ce n'est pas maintenant, à la période de Pentecôte, qu'il faut courir pour dire je veux avoir. Non, non, non. Ah bon? Non, pas du tout. Il y a un système qui a mais ne dites pas que je vous ai coupé. Beaucoup de téléspectateurs ici, non, sur toutes les paroisses pratiquement, mais c'est ce qui se passe. C'est une erreur. L'Église du christianisme a institué le culte de sanctification de vendredi 13h. Qui est toutes les semaines. Toutes les semaines. Il y a un départ. Ok. Et si vous suivez ce rythme, allons voir. Quand vous rentrez dans le jardin de prière, il y a un autel qui est installé et qui a l'image du grand prophète Élie. Celui qui était dans le Saint-Esprit, qui l'exploitait à bon escient et a fait beaucoup de prodiges. Si aujourd'hui... Vous parlez d'Élie. Élie, le prophète Élie. Si aujourd'hui, quelqu'un a raté beaucoup de choses, et c'est en semaine de Pentecôte qu'il vient, et tout sale, tout crotté, mais qui voyait à loin ménage sa monture. Sa monture, mais il y a un temps qui est consacré. Il y a la semaine sainte qui est consacrée. Non, est-ce que ça ne pourrait pas être rattrapé en ces... que nous sommes déjà dans la période où nos enfants préparent déjà les examens. Les examens, oui. Si depuis l'année, le début de l'année, il n'a rien préparé, et c'est à la dernière semaine qu'il veut faire quelque chose, il n'est peut-être pas foutu. Donc voilà le point qui se pose. Donc quand vous suivez, déjà, et on fait des analyses et on conduit les fidèles vers
le cheminement. On les adapte à un rythme. Le jeûne, le carême, les chants de prière, il y a des notions à avoir. Même si les saints descendent sur vous, il y a des notions qu'il vous faut inculquer. Si j'ai mon argent et j'achète un véhicule, quelle que soit sa marque, mais si je ne connais pas en réalité les modalités du véhicule et du coup de la route que je vais faire, bonjour les dégâts. C'est dans le décor, ça. Voilà un peu cette situation. Devancier Boris, dites-nous, et quand on prend le cas de Élie qui a fait beaucoup de prodiges, papa le disait tantôt, c'est surtout avec le Saint-Esprit dans son temps et de façon à œuvrer de cette façon. Mais ce même Élie a créé des dégâts, on aurait appris dans les Écritures saintes. Alléluia. Oui, dites-nous. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il m'a offerte. Je voudrais d'ores et déjà rappeler que c'est Dieu qui appelle, c'est lui qui choisit. Ok. Alléluia. Oui. Je ne sais pas si nous nous entendons bien. Si, ça peut aller. Il ne s'agira pas pour quelqu'un de courir, de venir dire que oui, c'est la Pentecôte, il veut avoir le Saint-Esprit, etc. Non. C'est Dieu qui choisit. Il peut te choisir le jour de la Pentecôte. Il peut te choisir un jour ordinaire. À n'importe quel autre jour. Il n'a pas de date. C'est lui qui c'est le moment est le idéal. maître des temps et des circonstances. Ah. Les vendredis, les cultes de vendredi 13h, les cultes de sanctification, vous allez entendre d'autres dire que c'est pour se préparer pour le dimanche, se sanctifier comme Moïse l'a fait dans le livre des Exodes, chapitre 19. Ouais. Ce n'est pas faux. Mais dans le fond, la raison principale, c'est que chaque jour que Dieu a fait est doté, si je peux le dire en ces termes, d'une certaine puissance. Et le jour de vendredi, qui est le 6e jour de la semaine, oui. Le 6e jour de cinquième jour. Alléluia. Le 6e jour d'abord, avant qu'elle soit transportée. Le jour le sabbat. Vendredi? Ah bon? Oui, quand vous prenez le livre de Matthieu, vous verrez dedans, vous lirez le lendemain du jour du sabbat. Du sabbat, oui. Les femmes sont allées pour voir le Seigneur, le corps du Seigneur Jésus-Christ dans le sépulcre où il était rangé. Et il n'était pas là, etc. Vous lirez. Le lendemain du sabbat, conformément à la Bible, ça fait le dimanche. Ouais. Le lendemain du sabbat. Ouais. Le sabbat, c'était le samedi. Le premier jour de création, c'était le dimanche, quand vous prenez le calendrier. Le 6e jour, c'est le jour où Dieu a fait les choses les plus grandes, où il a créé les plus grands mammifères vivant dans l'eau, l'eau dans laquelle l'homme ne peut pas, ou aucun être humain ne peut rester et vivre. Il a mis des animaux dedans qui restent et qui vivent. Il a créé l'être humain, le summum de la création. Il y a une puissance que revêt ce jour-là. Et quand tu le sais, tu sais ce que la signification du lundi, du mardi, et nous le savons tous à Rwangbasan, quand tu as besoin de, je ne sais pas, de victoire, sur une certaine situation, le mardi, il faut te rendre à l'église. Le mercredi, on sait également pour la miséricorde. La miséricorde, il faut te rendre. C'est comme ça le vendredi. Et quand tu veux un don spirituel, il faut aller au culte de sanctification. Et pendant que tu y vas, tu te mets à genoux et tu ne parles que de ça à Dieu. Okay. C'est peut-être le jour de la Pentecôte qu'il va réaliser ça. C'est peut-être un autre jour il va réaliser ça. Et tout ça dépend aussi de celui que tu as comme berger. J'ai suivi une vidéo ce matin sur les réseaux sociaux. Si le berger il n'a pas, il ne peut pas te le communiquer. Hein. Ah bon? Donc c'est le berger qui communique ou c'est Dieu qui est le maître? Le Saint-Esprit, on peut l'avoir par imposition des mains. Ça a été le cas de Timothée. Par l'imposition des mains de Paul. Oui. D'accord? Et par ailleurs, vous pouvez être là, mais forcément à une occasion où les Saintes Écritures sont en train d'être examinées, où on est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas au moment où on est en train de jouer à Rwangbaron. À Rwangbaron joue autre chose dans la spiritualité, joue un autre rôle dans la spiritualité. Ouais. Mais pour la descente de l'Esprit Saint, quand nous examinons les Saintes Écritures, du début jusqu'à la fin, vous verrez que c'est autour de la parole que le Saint-Esprit tout se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos aînés, nous les remercions
Dieu leur a rendu la lumière et aujourd'hui, les semaines saintes ne se passent plus sans les développements de thèmes bibliques. Et c'est dans ça qu'on baigne les fidèles. Et pendant ce temps, la Bible dit que quand ces choses-là se passent dans le livre de 1 Pierre, la Bible dit que les anges même s'abaissent. Ils essaient de plonger leur regard dans ce partage qui se fait. Partage qui se fait. Et c'est les moments qui donnent la joie au ciel. En ce moment, Dieu se manifeste. Le Seigneur Jésus-Christ se manifeste. Et Élie ne pouvait rien sans le Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu ne peux pas faire certaines choses. Dieu lui-même a deux bras. Quand on dit, ce n'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit que nous ne pouvons pas faire certaines choses. Personne n'est saint. Nul n'est saint sur la terre. Ecclésiaste 7 nous en parle. D'accord. Nul n'est saint sur la terre. Vous comprenez? Ok. Conformément aux Saintes Écritures, c'est Dieu qui fait tout en nous. Oui. C'est Dieu, même le faire et le vouloir faire là. C'est lui qui nous donne, c'est-à-dire l'envie de faire. Et faire là, quand vous lisez le livre de Philippiens 2, verset 13, vous verrez dedans. C'est Dieu qui produit ça en nous. L'envie de le faire et le vouloir faire. Que je sois ici, c'est pas sa volonté. J'aurais eu peut-être un accident en chemin. Ok, d'accord. Parce qu'il l'a permis que je suis là. Je suis d'accord. Donc, Élie a fait ce qu'il faut pour reconnaître celui qui est apôtre de Dieu, disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous comprenez? Et quand vous descendez également dans le livre de Jean, je crois le chapitre 3 à partir du verset 34, il dit celui qui vient de Dieu dit les paroles de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a insulté les gens. Il est resté tout le temps avec des gens de mauvaise vie. Il a pris l'alcool, il a fait beaucoup de choses. Quand vous examinez, il dit, je ne boirai plus de ce vin. Ça veut dire quoi? Qu'il en buvait. Jusqu'à ce que nous nous retrouvons devant mon Père. Matthieu 26, verset 26, vous lirez, je ne boirai plus de ce vin. Est-ce que, déjà là, ne dites pas que vous êtes coupé, quand il parle de ce vin, est-ce que c'est de façon superficielle ou c'est en parabole, il disait? Est-ce pas cette douleur qu'il attendait plus tard ou dans les heures à venir? C'est pas de cette douleur qu'il parlait? Et il sera en douleur devant son Père après, c'est ça? Il dit, mais je ne boirai plus de ce vin oui, jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau devant mon Père. Vous voulez, on va lire. Oui, c'est bon, c'est ça. Oui. Jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau. Je paraphrase. Hein? Ouais, je vois. J'en boirai de nouveau. De nouveau. C'est le j'en boirai de nouveau là qui m'élimine moi déjà, j'ai compris. Voilà. Donc, ce que je veux dire, qu'on ne tienne pas un berger pour faux, parce qu'il lui est arrivé que la chair s'exprime à travers lui. Nous disons, il n'est pas esprit, il est charnel. L'apôtre Paul l'a dit dans le livre de Romains, chapitre 17, je crois. Il dit, ce qui est bon, je le sais, mais je ne le fais pas. Ouais. Vous comprenez? Parce que je suis charnel. Avant que nous ne soyons spirituels, nous sommes d'abord charnels. Ouais. Vous comprenez? Maintenant, il peut arriver que la chair s'exprime et elle s'exprimera. Sinon, Jésus-Christ ou Dieu ne sera pas le seul saint. C'est d'ailleurs lui-même qui renferme l'être humain dans le péché. Quand vous lisez le livre de Romains chapitre 11, chapitre 8 et le chapitre 11, vous verrez dedans. C'est lui-même qui... Sinon, on serait aussi saint, on va l'égaler. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Tu vois. Pour que personne ne l'égale, afin qu'il soit le seul à être saint, il arrivera que l'homme va poser des actes. J'ai eu ma réponse pour le cas de Lee à travers votre intervention. Amis téléspectateurs, je ne sais pas si vous êtes comblés, mais néanmoins, je vais laisser papa revenir là-dessus parce que c'est lui qui a... C'était une phrase de son intervention. Oui, rapidement, et on boucle la première partie. Je crois que pour qu'il y ait un prodige, pour que Jésus fasse une œuvre spectaculaire et miraculeuse, par qui le maître va passer pour opérer le prodige? Tous les hommes, les bergers, etc. Ok. En deuxième position, les circonstances. Et en troisième position, mais qui veut aujourd'hui obtenir ce miracle? Où il y a un encadrement à faire. Et qu'on le veuille ou pas, parce que lui-même, il a choisi des disciples qu'il a formés à un moment donné. Ok. Et c'est à eux de retransmettre. Puis c'est un relais de continuer. Et nous continuons jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui.
Tout à fait. Voilà la mission. Donc, il est normal que pour pouvoir préparer la Pentecôte, on ne vient pas n'importe comment. Certes, c'est Dieu qui choisit, il est le maître du temps, il fait du temps ce qu'il veut. Mais tenez-vous tranquille. On a pris l'habitude de très tôt condamner des individus. Et moi, je ne suis pas de ce bord-là. Quand vous voyez Élie, on a envoyé 51 personnes à Ok. chercher. Je vois. Et qu'est-ce que la première personne fait? Le chef dit, c'est le leader. Si notre église a des problèmes, on a des problèmes à cause de nos leaders. C'est là que le se pose. Ce leader vient, il reste sous la montagne, il dit, Élie, nous avons envoyé venir t'acheter. Descends, on va t'attraper pour t'amener au roi. Et il dit que si je suis effectivement homme de Dieu, que le feu descend les conçus. Et ça a été ainsi. L'homme, le roi qui est là-bas, le peuple n'est pas fini, il s'en fout. Il envoie encore un lot de personnes. Et il fait la même chose, la même erreur. Mais quand la troisième personne vient, il regarde 102 personnes grillées par terre, il dit à toute l'équipe qu'il avait, attendez-moi ici. Il grimpe la montagne, il s'agenouille, il enlève ses rangesses, il enlève le béret, il enlève ses épaulettes. Il dit, homme de Dieu, je te supplie. On ne peut pas manquer de venir ici, on nous a envoyé. Aie pitié de nous. Regarde tout cela. Aie pitié d'eux. Mais j'ai vu des corps calcinés là-bas. Il va nous tuer aussi. Et c'est là qu'on dit que l'ange qui est devant elle lui dit, laisse celui-là et suis-le. Ok. C'est à nous de nous comporter pour éviter ces genres d'incidents. Mais il faut travailler sur nos paroisses. Le résultat de lundi, est-ce qu'il est préparé? Celui qui gère mardi, est-ce qu'il est préparé? Celui à qui vous remettez le zumbomé, est-ce qu'il est préparé? Vous prenez quelqu'un, il chante bien. S'il chante bien, il n'a pas encore le talent d'encadrer cette équipe qu'on lui a remise. Vous prenez une maman, vous dites que c'est toi la présidente de maman. Hein. Vous l'avez étudié avant de lui confier cela. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit saisisse ou bien remplisse chacun d'entre nous pour nous changer, nous métamorphoser à reconnaître d'abord ce qui est bon et nous séparer de ce qui est mauvais. Voilà l'une des raisons. Ce n'est pas seulement que le Saint-Esprit viendra et puis on aura des noms. Mais on dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est la Vierge Marie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Elle est devenue enceinte à cause du Saint-Esprit. Vrai ou faux? Mais c'est ça le problème. Donc, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit viendra et comme je suis en train de dire, je le refuse. On croit que la prière de Pentecôte, c'est les visionnaires. Non. C'est toute l'Église. Allah, Lida, maman, enfant, jeune, c'est nous tous à cette corporation. Ou bien on croit que quand le Saint-Esprit vient, c'est ceux qui tombent en transe là qui ont le Saint-Esprit. C'est faux. Ceux qui tombent en transe là, c'est une force minime. Puisque Dieu dit Moïse, choisis-moi 70 personnes. Je prendrai un peu de l'esprit que tu as sur toi pour les répandre sur les 70. Et ça a été fait. Mais si les 70 sont tombés en transe, si la décharge dont dispose Moïse, l'esprit devait le secouer, il sera vivant? Non. Pas vivant. Donc voilà la réalité. Le prédicateur va tomber en transe. Celui qui peut dire, Seigneur, aujourd'hui c'est ton jour de gloire, mais la pluie nous menace. Renvoie la pluie ailleurs. Il a besoin de tomber avant de dire cela. Non. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ouvrons les yeux à quiconque pour penser. On a tous besoin de cet esprit, quel que soit le domaine dans lequel nous nous exerçons, nous appliquons pour l'évangile. Nous avons vraiment besoin de cet esprit, nous tous, quel que soit le domaine dans lequel, pourvu que ça soit pour la gloire de Dieu. Emmanuel, Dieu est avec nous. Voilà, c'est cette promesse qui a été faite dans l'Ancien Testament à partir du 7e chapitre de Ésaïe, en son verset 14, qui s'est concrétisé dans le 23e verset de Matthieu, le premier chapitre. Mais après Jésus, quelle a été sa portée? Après l'ascension de Jésus, quelle a été sa portée? Voilà la question, le point qui va nous ramener tout à l'heure à la deuxième partie, parce que nous sommes à la fin déjà de la première partie, et la deuxième partie nous ramènera tout à l'heure, mais ce serait après ceci.
La plume sur Homo Celevoris, la voix de le succès, le succès, le succès, le succès. Homo Celevoris, la voix de l'ECC. Retour plateau, amis téléspectateurs, web spectateurs, nous étions en plein dans cet échange qui nous a réunis aussi autour de la Pentecôte avec le thème, le lien entre le Nouveau et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament au sujet de l'effusion du Saint-Esprit. Nous étions sur cette question. Après l'ascension de Jésus, la portée du Saint-Esprit qui a été annoncée par Isaïe et qui a été concrétisée dans son évangile selon Matthieu. Et là, après son ascension, quelle est sa portée spirituelle? Le devancier Boris, dites-nous. Merci beaucoup. La portée spirituelle de l'effusion du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Quand le maître était avec les disciples, oui, il n'avait besoin de rien. Les disciples n'avaient besoin de rien? De rien. Il disait que l'épouse ne pouvait pas être attristée pendant que l'époux était là. Ouais. Parce qu'avec la présence de l'époux, l'épouse est comblée. Ok. Mais quand il part, puisque c'est lui la lumière, c'est lui leur guide, c'est lui qui pourvoyait à tous leurs besoins. Vous avez lu certainement, même après sa résurrection, quand les disciples allaient à la mer, les pieds allaient à la mer, jetaient le filet, quand ils n'avaient pas de prise, c'est lui qui leur disait, j'étais ici. Ouais, tout à fait. Mais quand il n'est plus là, ils vont devenir quoi? C'était là la question. Il a suffi qu'on tienne le maître pour que Pierre, qui vénérait le maître, qui disait, maître, maître, qu'on lui dise, lui aussi, il est l'un de ses disciples. Et Pierre dit, celui-là, il a même chosifié le Seigneur. Celui-là, je ne l'ai jamais connu. Le maître, sachant que son départ du troupeau allait créer une situation difficile à la troupe, il avait déjà prévu. Et tout ce que nous vivons sur la terre, c'est comme on le dit, hein, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Tout est son plan. Même sa venue sur terre, vous le savez, son sang était prédestiné déjà avant la création du monde. Donc il savait tout ça et il avait déjà dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. N'est-ce pas? Ouais. Il le leur avait promis. Il avait déjà dit dans le livre de Jean, ou Matthieu, chapitre 28, le verset 20, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, quand il est parti, il s'est démultiplié. Et quand il est démultiplié, il est venu en habiter en chacun d'eux. Et leur donnant maintenant la puissance de témoigner le nom du Seigneur Jésus-Christ devant quiconque. La Bible dit quand ils étaient outragés, quand ils recevaient des coups, quand ils souffraient pour le Seigneur Jésus-Christ, ils s'en réjouissaient d'ailleurs. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas. Quand ça commençait à peine, c'était la débandade. Quand on était venu saisir le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a sorti son épée. Mais ici, il n'a plus jamais sorti d'épée. Parce que le maître est venu et lui enseignait ce qu'il fallait. Lui a été père et, je ne sais pas, lui a donné le courage pour affronter toutes choses. Il disait, le Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, il faut prier pour les autres. C'est pour ça que même Paul, et ça je le dis, il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas de don qu'on puisse recevoir pour prendre de l'âge. Il faut forcément aller à la source. Il n'y a rien à dire. Je le dis ici pour rendre témoignage de cette connaissance que j'ai eue de mon père et d'un autre. Je veux parler du vénérable suprême Marcelin Zanou. Je l'ai eu encore il y a 3 semaines environ, le berger paroissial de la paroisse de Cocolemin. Il était d'abord au Saint-Siège avant de revenir sur sa paroisse. Il était d'abord chez le pasteur
pour aller prendre la bénédiction, aller prendre le flambeau de là-bas avant de venir. Il n'y a pas de génération spontanée. C'est pour ça que Paul, quand vous prenez le livre de Galates, vous lirez, il dit, 14 ans après, je retournais de nouveau. Il a l'habitude de retourner voir Pierre parce que c'est Pierre le départ. Donc, quand lui l'a reçu, il a distribué aussi sur ceux qui sont venus après. Parce qu'au départ, il n'était pas, nous n'étions pas. Donc, aujourd'hui, si nous nous recevons, c'est vrai, ce n'est pas le biais de nos aînés, ceux qui nous font l'imposition des mains, ceux qui prient Dieu pour nous, pour que Dieu puisse nous conduire aussi. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc, la portée est qu'il devait retourner habiter en les siens, si je peux le dire comme ça, pour qu'ils puissent continuer, pas être père pour eux, leur dire, soyez courageux, soyez calmes, soyez affermis, priez beaucoup, jeûnez. Il les guidait. Il a continué par les guider, je veux dire, jusqu'à ce jour, et il nous guide aussi. Voilà. Cet esprit, c'est lui qui console, c'est lui qui conduit, c'est lui qui rappelle tout ce qui est oublié. Papa, dites-nous, ça tenait tellement à cœur à Christ. Oui, je crois que Actes chapitre 1, verset 8 nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Si je prends par exemple le Bénin, dans ce Bénin, dans l'Afrique, jusqu'au fin fond du monde entier. On a vu quelqu'un le faire, le patriarche, le fondateur de l'église Saint-Céleste. Une église qui est née en Afrique, qui déjà à 50 ans a fait le tour du monde entier. Alors qu'il fallait des années 1400 pour que l'église catholique commence par fleurir les côtes de Ouida. Ça, c'est un premier point. Quand le maître disait, une heure va sonner, on mettra la main sur le berger et la bergerie sera en décadence. Et c'est là que Pierre dit, maître, même dans le feu, je serai avec toi. Il dit, mais tu vas commencer par quoi? Il dit, qui, moi? Il dit, oui, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Il dit, attendons pour voir si ça se passera comme ça exactement. Mais l'heure vient, on chope le maître, et on vient, on dit, mais celui-là, mais il est toujours avec le maître, non? En réalité, pourquoi? Puisque Pierre, ayant fait partie l'oreille de Malchus, et la loi, entre-temps, se disait que si vous blessez quelqu'un, vous serez frappé de la même chose. Alors, si on le reconnaissait que c'est lui, donc il sera toujours frappé. Et là, il dit non, je n'ai jamais connu le maître. C'est le premier point. Okay. Après la mort, il se réfugiait, se cachait pour prier. Souvenez-vous de Thomas, qui avait gardé la bourse après la mort de Judas. Il était en mission, il allait chercher des vivres. Il vient dire, mais Thomas, mais le maître est venu, hein? Il dit, taisez-vous, vous avez déliré. J'ai amené à manger. Il y a des jours, on n'a plus mangé. Venez manger d'abord. Il dit, il est venu. Il dit, non, taisez-vous, mangez d'abord. Si moi, je ne le vois pas, si je ne mets pas le doigt dans le trou, je ne crois pas. Là, je ne croirais plus jamais à ce monsieur-là. Oui, je vois faire. Jésus vient, la porte était fermée. Il se dit, Thomas, je viens à cause de toi. Viens, regarde encore, les plaies sont encore bien. Regarde ici. Et là, Thomas se met à genoux et dit, maître, parce que tu m'as vu, tu m'as cru. Heureux seront ceux qui ne me verront pas. Je crois qu'aujourd'hui, notre génération, là, nos grands-pères, nos aïeux, qui a connu Jésus-Christ. Mais nous défendons ce nom-là avec véhémence. C'est là un peu la portée spirituelle. Ce que vous voyez. Et ça continue ce flambeau que nous avons allumé, qu'on a reçu. Ça continue. Prenez Papa Oshofa. Il y a 40 ans aujourd'hui, il est parti. Mais l'Église avance, hein, avance enjambée. C'est un peu cela. Et Luc 1, 78, dit que de par la miséricorde, la lumière est descendue sur cette terre. Pourquoi? Il y a un certain nombre de missions à faire sur chacun d'entre nous. Et c'est quoi? Nous donner la force, la vigueur, ne plus vaciller dans la foi. Et c'est ça, la portée spirituelle. Vous voyez, chaque fois quand Jésus venait, il dit, je soufflais, il souffle, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Et c'est méthodique. Et quand vous lisez le dernier message, c'est pour cela que ceux qui s'attellent à annoncer la bonne nouvelle, ils sont très heureux. Et Marc 15, verset 15, quand il priait, il dit, maintenant, allez-y de par le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui auront cru et qui se seront baptisés seront sauvés.
ceux qui ne vont entendre et qui ne vont pas se faire baptiser, ils seront condamnés. Mais pour vous aujourd'hui qui aurez cru, voici les miracles qui accompagnera aussi le miracle, la résurrection, ainsi de suite. Et c'est à cette période qu'il fut transporté. Il est parti. C'est là qu'on lui dit, ce n'est pas encore fini. C'est pour cela que quand on lit les Saintes Écritures, on dit, Jésus dit, tout est accompli. J'ai dit non, je ne tiens pas, je ne suis pas d'accord. Mais c'est lui qui l'a dit. Attention. C'était le miracle. On avait demandé une mission à Abraham. On lui disait de découper les animaux par le milieu, de les joindre, et c'est là qu'il avait échoué. Maintenant, ce miracle qu'il a échoué, Jésus l'a accompli. Si par hasard, Jésus était mis dans le tombeau, et le troisième jour ne résistait pas, t'as compris? Eh bien, il est encore dans le tombeau quand il parlait d'accomplissement. Réfléchissons. Si par hasard, il rentrait dans le tombeau. Non, mais il n'y aurait même pas la foi, il n'y aurait même pas de la chrétienté. Je suis d'accord. Ça va marcher? Non, du tout pas. Si l'ascension n'était pas venue les monter vers son père, c'était fini. Si le jour de la Pentecôte, on recevra le Saint-Esprit, c'était accompli. Donc voilà un certain nombre de réalités. Il faut être mieux dans la spiritualité. Je dis bien la haute spiritualité. Nous allons faire. Voilà. Amen. Merci déjà à vous. Merci de vous être patient, de toucher tous les coins et reprendre ce thème. Et justement, c'est ce qui nous amène et le nouveau lien que vous établissez déjà entre l'Ancien et le Nouveau Testament au sujet de l'effusion du Saint-Esprit. De ce qui a été dit. Le lien que j'établis entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui. Le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Eh bien, au sujet du Saint-Esprit, de l'effusion du Saint-Esprit, je disais tantôt. Oui, les prophètes ont annoncé l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est pour l'aboutissement de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. C'est la préparation. Et quand le moment est arrivé, il est arrivé. Il a fait ce qu'il a fait. L'Ancien Testament nous a préparés à la vie sur terre. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il nous a préparés à la vie dans le royaume des cieux. Oui, à la vie après la mort. Voyez-vous? Et quand il l'a fait, il a scellé les siens. Il a mis le cachet sur les siens. Et c'est en cela que s'est accompli ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, la terre promise, qui était Canaan, qui aujourd'hui est ce que vous savez, le paradis, pour ceux qui doivent aller au paradis, qui est l'antichambre de la vie éternelle, et etc. Donc le Saint-Esprit est venu pour aboutir ou bien pour accomplir l'Ancien Testament. Donc, si on doit faire un résumé, quand on parle de la terre promise pour les enfants d'Israël, ça c'est l'Ancien Testament, et Christ qui vient maintenant aboutit cela, accomplit cela en promettant en la vie éternelle, oui, qui est le paradis. Non, la vie éternelle n'est pas le paradis. Le paradis est l'antichambre de la vie éternelle. Le paradis est l'antichambre de la vie éternelle. Oui. Mais quand on est au paradis, finalement, on se retrouve dans la vie éternelle. Non, la vie éternelle, on l'héritera après la fin du monde. Ah, d'accord. Mais en attendant, quand l'âme quitte cette terre, elle est rangée quelque part. Là, on va revenir dessus. Avec plaisir. Merci. Papa, dites-nous, le lien, en complémentarité, le lien que vous faites entre... Je crois que dans Joël 2, verset 28, oui, le prophète disait que dans les derniers temps, oui, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Oui. Maintenant, pour les personnes d'un certain âge qui ne peuvent plus supporter l'esprit secoué, oui, je leur donnerai des songes. Ok. Et ce qui a été dit, c'est le jour de la Pentecôte que ça a été concrétisé. C'est clair maintenant. Et c'est un lien très, très important. Et tout ce que vous avez dans l'Ancien Testament, son rappel vient ici dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. C'est une vérité. Et lui me dit, je ne suis pas venu abolir les lois, mais les accomplir. Ma mission, ça. Quand nous parlons d'après la vie, Jésus, il y a trois entités qui font l'homme. Le souffle, parce que quand tu as modélé Adam,
s'est agenouillé, il y a mis du souffle. Quand il lui dit quoi? Sache que je vais te reprendre le souffle, là. Je te l'ai prêté. C'est la première des choses qui quitte l'homme, on dit l'homme meurt, il reprend son souffle. C'est le souffle qui est reparti. L'autre entité, c'est ce que nous voyons. Tu es sable et tu deviendras poussière. Jésus est venu faire quoi? Sauver notre âme. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour cela qu'il est important de savoir vivre pour ne pas vraiment perdre cette valeur-là. Mais tenez-nous tranquilles, le maître fait ce qu'il veut comme il veut. À la croix, quand le brigand lui dit, Jésus, souviens-toi de moi, quand il sera auprès du Père, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aujourd'hui même, toi et moi, nous irons sur le Père. Même s'il établit une loi dans la nature, il en est le propriétaire, il en est l'auteur et il a encore la manie de tout tourner. On ne sait pas exactement comment va se passer le jugement dernier. On aurait vu des personnes sur qui on peut compter pour dire que ceux-là, ils doivent aller au paradis. D'office. Vous allez étonné de le trouver dans le fil de la GN. Il est le seul. Et il dit, il a fait le saut sur chacun d'entre nous. Et enfin, il n'y a rien à discuter. Peut-on dire que Jésus travaille, moi, je viens travailler mal? Non. C'est comme il dit, entre Jacob et Esau, le grand espiègle, le grand destructeur. Il dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Esau. Qu'est-ce que vous allez faire de lui? Esau qui n'a rien fait. Il est resté là. Et l'autre qui est véritable. Alors, dites-nous le lien avec l'Ancien Testament. Le temps nous est imparti et tire à sa fin. Si on doit faire le lien de façon concrète, selon vous, entre l'Ancien Testament, vous avez dit tout à l'heure, c'est la concrétisation de l'Ancien qui est le Nouveau. Alors, dites-nous. Quand nous prenons l'Ancien Testament, c'est une période où le Père règne en maître. Voilà. Et le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, tout a été remis au Fils. Oui. Mais qui? Puisque c'est la Sainte Trinité, il fallait avoir une phase où le Saint-Esprit doit régner. Et c'est ce truchement qui a fait qu'il dit je m'en vais afin que notre troisième là vienne s'installer. Et jusqu'à la fin du temps, nous sommes à le complément. Nous sommes déjà emportés. Mais on vous laisse en 30 secondes. En 30 secondes, merci beaucoup. Je voudrais dire, parce que l'émission est capitale, elle sera vue de partout. Les règles pour hériter du royaume des cieux ont été établies et Dieu ne se dédie jamais. Celui qui dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il dit, tous les péchés de l'être humain lui seront pardonnés. Vous comprenez? Il y a, j'ai voulu faire cette, je ne sais pas, cette mise au point là. Ce n'est pas qu'on peut voir quelqu'un dire, lui, il aura le royaume des cieux, après il n'aura pas. Ce n'est pas ça que la Bible dit. Les conditions sont établies. Dieu ne se dédie jamais, ne se dédiera jamais. L'autre chose, la Sainte Trinité. Papa disait tout à l'heure, il faut que je parte pour que notre troisième arrive. Je ne sais pas. Mais je ne voudrais pas que les téléspectateurs pensent que papa est en train de dire qu'il y a un troisième qui existe quelque part. C'est le même être qui, dans des rôles différents, dans le rôle de créateur, a été père, dans le rôle de celui qui est venu se sacrifier, il est devenu fils, et quand il s'est démultiplié, il est devenu Esprit Saint. C'est pour ça, vous ne lirez nulle part dans la Bible, je suis dans le Père, moi et le Père, nous sommes dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois entités. Ce n'est pas trois personnes. Enfin, papa ne le disait pas ainsi. C'est pour que les téléspectateurs ne s'emportent pas à cette confusion-là. Nous sommes Voilà. Et c'est justement ce que vous mettez dans Trinité. Voilà. Trinité. Amis téléspectateurs, nous sommes à thème de cette émission qui vous a apporté toutes les lumières, je vais dire toutes les lumières possibles sur ce lien qui est établi entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament au sujet du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est cet esprit qui nous rallie à tout ce que le Fils nous a amené de son Père afin que nous puissions rester dans cette Trinité pour être dignes de tout ce qui a été fait comme promesse venant du Père, et que Adam
et Ève ont voulu déjouer, mais aujourd'hui nous sommes dans cette grâce de nous redorer de ce blason afin d'hériter, comme le devancier Boris le dit, afin que quiconque croit ne périsse, mais ait la vie éternelle. Cette vie éternelle, ce guide qui va nous y amener est là et c'est de lui nous parlons. Nous allons clôturer cette émission, mais en laissant nos invités à leur mot de fin. Nous commençons par le devancier. Vous regardez tout droit dans votre caméra. Mon mot de fin est de remercier Homo Célèbre Voice. Merci beaucoup pour cette invitation. Remercier les téléspectateurs. Mais faire la précision de ce que la Trinité, il ne s'agit pas de 1, 2, 3 personnes. C'est une seule personne dans 2 rôles différents. Dans 3 différentes dimensions. Dans 3 différentes dimensions. Et rappeler les aînés dans la foi et les jeunes dans la foi à se retourner vers le verset ou les versets avant Joël 2, verset 28. Parce qu'à partir du verset 28, il est dit, après ces choses, je crois. Après ces choses. Mais après quoi, il faut aller vraiment vérifier pour être dans la plénitude des choses. Et il faut être sûr d'avoir été là quand il a soufflé sur les disciples, c'est-à-dire sur nous aussi, avant de l'attendre à la Pentecôte. Je vous remercie. C'est très important. Merci beaucoup à vous, devancier Boris. Papa, vos téléspectateurs voudront vous suivre en vos mots de fin. Mon mot de fin, je voudrais toucher tous les fidèles de l'Église chrétienne céleste de par le monde entier. Je vais commencer par les sommités. Nous sommes tous heureux de tout donner la bénédiction. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communication. Et si effectivement cet esprit nous habite, nous tous, nous devons être tous nés de nouveau. Être chrétien, ce n'est pas la chose. C'est pas la soutane. Et là, il faut aller voir Galates 5, verset 22. L'amour, est-ce qu'elle existe réellement aujourd'hui? Ça, c'est le fruit de l'esprit, ça. La joie, la bonté, la fidélité. Je crois que ça nous interpelle, nous tous. À l'état dans lequel se trouve l'Église aujourd'hui, là. Je crois que personne n'a pas connu l'Église dans l'état qu'elle est aujourd'hui. Nous tous sommes en main, aussi de fautifs. Il y a ce que chacun réfléchisse pour voir qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui pour le renouvellement, la transformation, la métamorphose, pour que, comme l'a dit, ces Écritures, qui a vu cette maison de sa gloire première. Merci beaucoup à vous. C'est vrai que vous avez excédé le temps qu'on vous a accordé pour vos mots de fin, mais c'est quand même édifiant. Amis téléspectateurs, nous sommes à terme de cette émission qui a fait le tour d'horizon sur le thème lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous parlons de la Pentecôte justement, et puis tout le tour d'horizon a été fait. Nous n'allons plus trop vous retenir. Nous vous disons juste merci pour vous être accrochés à cette émission de bout en bout. Que Dieu nous garde. Merci. Shalom. Bye. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. C'est Actu. Homo Célèbre Voice, la voix de l'ECC.